Dans le monde agricole, on parle de l'élevage des bovins. Le Bénin est-il un modèle? On va aborder la question avec Maman Sambo Adamo, il est vétérinaire. Mais d'abord, voici ce reportage, précisément ce commentaire sur image présenté par Fulgensia Ontondi sur l'élevage des bovins. Orienter la production de viande et de lait constitue une mission importante en Afrique. Au Bénin, l'élevage des bovins est tourné vers la consommation individuelle que vers le marché. Les céréales de moindre qualité sont réservées aux animaux. Les principaux aliments utilisés pour nourrir les bovins sont des résidus de récolte, des fourrages herbacés et des arbustes fourragés. Ce secteur demeure traditionnel, mais peut être dynamique. La performance dans l'élevage des bovins a diminué au cours des 20 dernières années. Les éleveurs sont de plus en plus nombreux à mener des activités agricoles et sont devenus des agropasteurs. Les contraintes socio-économiques et institutionnelles auxquelles se heurte l'élevage en Afrique sont nombreuses et variées. Plusieurs causes ont été identifiées et un certain nombre de solutions ont été proposées, mais sont rarement prises en compte. On peut citer le faible taux d'investissement dans ce secteur. Le système des unités de transformation privées impose trop souvent des prix bas aux éleveurs. D'ici 2025, une hausse de la production des produits à base de viande et de lait est prévue. Face à cette demande, une des stratégies des éleveurs pourrait d'accroître la taille des troupeaux. Ceci ouvre d'importantes perspectives pour les éleveurs. L'élevage de bovins consomme 8% des ressources d'eau de la planète et constitue l'un des plus importants facteurs de pollution des eaux. Face à ces problèmes environnementaux, les spécialistes orientent des actions vers la promotion de modèles d'élevage agropastoral durable. Merci Fulgensia Ontondi et on retrouve Monsieur Maman Sambo Adamo. Bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Alors, vous avez suivi ce commentaire sur image réalisé par Fulgensia. Votre avis déjà sur l'état actuel lorsqu'on parle de bovins, l'élevage de bovins dans notre pays? Bon, il faut le reconnaître, hein, le Bénin n'est pas un pays d'élevage de façon coutumière, quoi. Mais c'est un pays qui est devenu et qui est en train de devenir un grand pays d'élevage, puisque, comme vous le savez actuellement, tout ce qui est activité du monde rural, et notamment en matière d'agriculture, on fait face aux questions de changement climatique. Donc il y a beaucoup plus de pression sur les pays du Sahel par rapport au changement climatique, par rapport à l'avancée du désert. Et donc de plus en plus, disons que le front de l'élevage est en train d'avancer. On savait que l'élevage c'était beaucoup plus dans le Haut-Nord, où toutes les communautés sont habituées au gros bétail. Mais de plus en plus, que ce soit le centre, c'est-à-dire les régions aux collines, ou que ce soit même complètement au sud, dans les régions du plateau, dans les régions de l'Ouémé, dans les régions même de l'Atlantique. Aujourd'hui, on observe beaucoup d'animaux, quand même beaucoup de troupeaux. Donc une activité qui était au départ une activité beaucoup plus d'éleveurs peuls, est en train beaucoup maintenant d'intéresser les autres communautés. Et quand on arrive autour du plateau d'Abomey, par exemple, vous avez beaucoup de populations autochtones qui sont des fonds, mais qui ont des cheptels. Même si ce n'est pas eux-mêmes qui conduisent les animaux. Donc de plus en plus, ça devient une activité quand même qui permet aux fonctionnaires de faire son épargne. Ça permet également à l'agriculteur qui souvent fait face à aux difficultés de la vie, c'est-à-dire d'avoir un capital qui est là, sur lequel il peut prélever également de temps en temps pour la survie de sa famille. Donc l'élevage des bovins. Donc l'élevage est en train de prendre, non seulement ça s'étend, on augmente en cheptel, donc
Un élevage qui était autour d'1 million. Oui. Après une vingtaine d'années, aujourd'hui, on est autour de 2,5 millions têtes pour le Bénin. Pour le Bénin seul. C'est vrai que comparativement à un pays comme le Mali, on a une dizaine de millions de têtes de bovins, ou le Tchad ou le Soudan, c'est des dizaines de millions de bovins. C'est qu'on demeure quand même un petit pays d'élevage. Mais ce petit pays d'élevage a une particularité parce que nous, pendant la saison sèche, on reçoit le cheptel venant des pays sahéliens, c'est-à-dire le Burkina, le Niger, voire même du Mali, qui viennent séjourner chez nous pendant 3 voire 4 mois. Certainement pour pouvoir mieux nourrir. Pour pouvoir mieux nourrir, puisque pendant la saison sèche, dans le Sahel, il n'y a plus d'eau, il n'y a pas de pâturage. Donc comme l'élevage est à vocation vraiment pastorale, donc c'est un élevage qui valorise au mieux les ressources naturelles, on est encore dans un système d'élevage extensif, comme l'agriculture, hein, c'est pas nouveau. Et nous recevons également un gros cheptel qui nous vient du Nigeria. Paradoxalement, on se dit, mais le Nigeria est plus grand que le Bénin, mais pendant la sécheresse, on a des zones qui sont très intéressantes pour l'élevage. Donc la vallée de l'Ouémé, par exemple, c'est une zone de prédilection. Quand on passe du côté du Togo, une les zone de plateaux... prédilection, pourquoi? Parce que vous avez du fourrage sur toute l'année. Et pendant cette période où dans le haut nord tout est sec, dans ces zones tout est plus ou moins vert. Et les ressources, le pâturage à ce niveau-là sont très très nutritifs, sont très intéressants. Bon, ce n'est pas seulement au niveau du Bénin en fait. Quand on passe du côté du Togo et du Ghana, c'est la même configuration. Donc parfois, beaucoup de troupeaux arrivent au Bénin, mais ce n'est pas pour rester au Bénin, ils traversent pour rentrer au Togo et pour aller jusqu'au Ghana pendant la saison, pendant la transhumance. Donc l'élevage de façon globale, l'élevage bovin, il faut dire qu'il est en développement parce que les mesures sanitaires également qui sont de plus en plus disponibles, en tout cas en termes d'accompagnement et d'encadrement, permettent le croît au niveau du cheptel. Ce n'est pas nécessairement en termes de performance productive, c'est-à-dire la quantité de lait produite et autres, mais en termes d'augmentation du cheptel, on est en croissance. Donc ça veut dire que tel que vous l'aviez décrit, la stratégie, la manière d'élever, notre technique d'élevage ici au Bénin, beaucoup plus encore toujours naturelle. Toujours naturelle. Ça profite au pays. Oui, ça profite puisque d'abord c'est une richesse nationale. Puisqu'on évalue le cheptel, on l'évalue, c'est un bien économique pour le pays. Donc, et c'est une activité également qui occupe une population pas moins importante. Et en plus, quand on parle par exemple dans les communes, moi je suis conseiller communal, je sais ce que rapporte par exemple l'élevage à travers les marchés à bétail. En termes de taxes à prélever pour la commune, c'est pour les communes qui ont des marchés à bétail. Je prends une commune comme Djidia ou Boycon, ou quand on remonte un peu à Savé ou dans le nord, Parakou, Gorgounou et Kalalé et autres. Mais c'est des communes qui chaque année reçoivent quand même une manne, pas des moindres, en termes de prélèvement de taxes. Donc ça rapporte, ça contribue au développement local. Ensuite, au niveau des parcours, normalement il y a une taxe de développement local qui est prélevée pour le package ou pour l'accès aux ressources pastorales. Donc tout ça contribue quand même à développer une certaine forme d'économie dans le pays. D'accord. Vous aviez dit tantôt que de 1 million, nous en sommes aujourd'hui à 2 millions. Environ 2,5 millions quand même. Est-ce à dire que c'est un pays favorable à l'élevage des bovins, le Bénin? C'est un pays favorable, c'est-à-dire vu la pression actuellement dans les autres pays, je ne vais pas occulter la question de l'insécurité. C'est-à-dire, quand on prend j'en venais même aux difficultés. Une bonne partie du Nigeria aujourd'hui où l'élevage était très développé, c'est des zones qui ne sont plus viables. Quand on prend ce qui se passe au Mali, ce qui se passe même au Burkina, il y a beaucoup d'éleveurs qui quittent ces régions-là. Donc, d'une manière ou d'une autre, la plupart des pays côtiers doivent s'attendre à recevoir un cheptel important. Maintenant, il faut s'organiser pour que cela soit transformé en quelque chose de positif pour le pays, que ce soit vu comme étant
une catastrophe qui nous arrive, quoi, en fait. Et l'une des catastrophes, hein, en termes de difficultés, ce sont les bagarres qui éclatent souvent entre agriculteurs et éleveurs. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Il y a eu des échanges, des débats au niveau de l'Assemblée nationale en temps par rapport à tout cela. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Oui, c'est dans le cadre de la transhumance, en fait. Mais ce n'est pas un phénomène spécifique au Bénin. Non, effectivement. C'est sous-régional. Et au niveau réglementaire, la CEDEAO a institué la libre circulation des biens, Oui, des des personnes, oui. Et il y a une disposition même réglementaire de la CEDEAO qui autorise que les animaux aillent en transhumance dans l'espace. Et quelles sont les dispositions prises très rapidement, les dispositions prises pour éviter ces bagarres? Non, il faut d'abord se féliciter que le Bénin ait adopté son code pastoral. Parce que ça veut dire qu'il y a une certaine reconnaissance de l'activité pastorale et qu'il y a donc une réglementation par rapport en cas de dégâts. Chacun sait à quoi s'en tenir. Et aussi le fait que des infrastructures pastorales, par exemple, soient reconnues d'utilité publique ou qu'il y ait des zones qui soient, par exemple, dédiées à l'élevage pastoral, c'est déjà une bonne chose. Une bonne chose. Et ça permet également de savoir au niveau des communes quelles sont les taxes à prélever, parce qu'il y avait un peu de mélange qui se faisait, il y avait un amalgame. On a malheureusement plus assez de temps pour mieux aborder la question. Karamat va certainement revenir sur le sujet plus amplement avec vous. Merci beaucoup, monsieur Maman Sambo Adamou, vous êtes vétérinaire. On avait abordé avec vous tantôt l'élevage des bovins. Le Bénin est-il un modèle? Oui, je peux dire oui à travers vos propos.